Shalom bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez la bienvenue à cette quatrième leçon comprise dans la série d'enseignements intitulée Connais-toi toi-même. Par la grâce de Dieu, nous sommes à la quatrième leçon aujourd'hui. Et cette série d'enseignements a 7 leçons. Donc, nous avons commencé depuis le 12 et nous avons déjà vu 3 leçons. Aujourd'hui, nous verrons la quatrième leçon. Donc, nous rendons la gloire à Dieu pour cela. Alors, avant de pouvoir donner cette quatrième leçon, j'aimerais nous inviter à baisser nos têtes et à élever nos voix afin de bénir le Seigneur pour ce privilège qu'il nous a accordé d'être en vie et ainsi lui recommander ces moments. Élève ta voix là où tu es et commence à parler à Dieu. Mon Père et mon Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous t'apprécions. Merci beaucoup Seigneur Jésus pour la vie. Merci pour la bonne santé, merci pour le manger, le boire, merci pour le vêtement. Merci pour tes bontés. La Bible déclare que tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas de leur terme. Père, tu les renouveles chaque matin. Nous t'apprécions pour cela, nous te bénissons pour nos vies. Père, nous voulons maintenant écouter de ta part. Je prie, Père, que tout ce qui pourrait nous disqualifier, afin de ne pas écouter ta parole, Père, aie compassion de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que tout ce qui pourrait me disqualifier, afin que je ne puisse pas être agréable à toi, afin que je ne puisse pas être digne de parler de ta part, afin que je ne puisse pas être digne d'être un canal par lequel le Saint-Esprit pourra parler. Je prie que tu aies compassion de moi, je prie que tu me purifies et me laves par ton sang précieux, au nom suprême de Jésus, que tu me fasses grâce au nom de Jésus. Saint-Esprit, je m'abandonne totalement à toi. Que la chair se taise et que toi seul puisses parler. Que je regresse et que tu croisses, que je sois supprimé, que tu paraisses au nom suprême de Jésus-Christ. Et à la fin de tout, que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais déjà comme ça te demander de liker la vidéo, un petit pouce. Et si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi à cette chaîne. Alors, c'est une chaîne où nous donnons des enseignements bibliques qui sont inspirés de la part de l'Éternel pour le peuple de Dieu. Alléluia. Donc, si tu l'as déjà fait, gloire à Dieu. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi pour ne rater. Et n'oublie pas également d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouveautés. Alléluia. Alors, connais-toi toi-même. Comme je viens à le dire, nous avons commencé cette série d'enseignements depuis le 12 juillet. Nous sommes aujourd'hui le 20 et nous rendons la gloire à Dieu pour cette quatrième leçon. Alors, nous avons durant toute cette période, depuis le début, depuis la première leçon, nous avons appris maintes choses sur nous, à propos de nous-mêmes. Nous avons reçu beaucoup d'informations, parmi lesquelles la première chose que nous devons connaître, c'est que nous sommes importants pour Dieu. Tu es important pour Dieu, je suis important pour Dieu, et Dieu compte beaucoup sur toi et sur moi. Et nous faisons partie, nous sommes des instruments, les instruments par lesquels il souhaiterait impacter ce monde. Et il a besoin de nous. Alléluia. Et nous avons également dit que Dieu nous aime. Et nous avons donné 12 raisons pour lesquelles Dieu nous aime. Et nous avons également dit que parce que Dieu nous aime, il y a aussi quelqu'un qui nous déteste et qui a de la haine pour nous. Et c'est bien le diable. Et pour nous détruire, il va mettre à exécution ces 3 missions ou ces 3 buts. Premièrement, c'est d'abord de voler ou encore de dérober. Deuxièmement, égorger ou tuer. Et pour terminer, la destruction. Il essaiera de nous détruire en détruisant notre témoignage.
Alléluia. Et par la suite, nous avons également dit que pour expérimenter la victoire permanente, déjà la victoire est acquise par Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Maintenant, pour expérimenter cette victoire de manière permanente, nous avons dit que la condition requise, c'est de pouvoir obéir à Dieu, être obéissant à Dieu. Un homme qui vit, qui marche dans l'obéissance, assurément vivra toujours dans la victoire de manière permanente. Alléluia. Maintenant, nous avons reçu toutes ces informations-là. Qu'est-ce que nous devons maintenant faire avec cela? Alléluia. Maintenant que tu as reçu certaines informations, certaines connaissances par rapport à toi-même, par rapport à ta personne, maintenant, que fais-tu? Alléluia. Que fais-tu avec tous ces renseignements que tu as eus durant, si tu as été fidèle depuis la première leçon jusqu'ici? Alléluia. J'aimerais là te donner 6 points, j'aimerais développer 6 points, et par la grâce de Dieu. Et ceux-ci sont des conseils, les différents conseils que le Seigneur aimerait nous donner en rapport avec les renseignements que nous avons reçus sur notre personne. Premièrement, ne donne plus une crise cardiaque à Dieu. Alléluia. Certainement, tu vas te dire que mais comment est-ce que Dieu peut avoir une crise cardiaque? Oui, ne donnons pas de crise cardiaque à Dieu. Dans l'une de mes leçons, j'ai eu à dire que lorsque nous souffrons, le Seigneur souffre aussi. Lorsque nous nous réjouissons, il se réjouit aussi. Lorsque tu es en peine, lorsque tu es mal, le Seigneur n'est pas tranquille, le Seigneur souffre. Alléluia. Donc tu dois décider de ne plus lui donner une crise cardiaque. Alléluia. Et cela par une vie de sanctification. Alléluia. Tu dois décider de mener une vie saine pour le restant de ta vie. Alléluia. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que lorsque tu pêches, la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Donc la conséquence que donne le péché, c'est la mort. C'est quelque chose qui est établi. Lorsque tu pêches, il y a déjà des conséquences négatives liées au péché qui sont déjà là. Et lorsque tu commets le péché, automatiquement, ces conséquences-là, comment je vais dire, tu expérimentes ces différentes conséquences. Et lorsque tu es dans cet état-là, le Seigneur n'est pas tranquille parce que tu es en peine. Je ne connais pas quelqu'un qui subisse les conséquences liées au péché et qui sera à l'aise. Non, tu seras dans un moment de trouble. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort sous toutes ses formes. Vous savez, il y a des personnes qui vivent là, mais qui sont des personnes mortes vivantes, qui n'ont pas la vie de Jésus-Christ en eux. Parce que c'est Jésus-Christ qui est la vie. Lorsque tu n'as pas de vie de Jésus-Christ en toi, tu es dans le noir. Tout ce que tu fais, c'est ténèbres. Alléluia. Donc rien de bon ne peut marcher dans toutes les entreprises. Pourquoi? À cause du péché. Amen. Et il y a encore une forme de mort, c'est la mort la plus terrible, la mort éternelle. Le Seigneur désire par-dessus tout que nous puissions être au ciel avec lui. D'ailleurs, il est allé pour nous préparer une place. Alléluia. Il revient pour nous prendre. Donc, si tu es dans cet état de péché et tu es en train de marcher petit à petit sur ce chemin de la perdition, le Seigneur ne pourra pas être content, il ne pourra pas être en peine. Parce que tu es sa brebis et il est le berger. La Bible déclare que quel est l'homme qui a 100 brebis, une brebis venait à tomber dans le trou. La Bible déclare qu'il va laisser les 99 brebis, il va aller dans le trou et prendre la seule brebis qui est tombée. Et l'ayant trouvé, il la met sur son épaule et il est heureux. Alléluia. Donc rien qu'à cause de toi, le Seigneur est en peine. Rien qu'à cause de toi. Donc donne pas de crise cardiaque à Dieu. En quoi faisant? En menant une vie de sainteté, en menant une vie qui honore l'Éternel. Il est écrit dans le livre de 1 Jean chapitre 3, verset 3.
Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même il est pur. Alléluia. Nous savons tous que le Seigneur est 3 fois saint. Par conséquent, si nous sommes de lui, si nous lui appartenons, nous devons également être comme lui. Tel il est, tel nous sommes. Nous devons également nous purifier et mener une vie de sanctification. Vous savez, mener une vie de sanctification, beaucoup me diront peut-être que bon voilà, mais il parle de sainteté, ou bien on nous prêche à l'église, vivre une vie de sanctification et tout. Est-ce que c'est facile même? Est-ce que c'est même possible de mener une vie de sanctification? Alléluia. Sachez que si cela n'était pas possible, le Seigneur ne devait pas nous recommander cela. Alléluia. Humainement parlant, je vais le reconnaître, c'est impossible de vivre une vie de sanctification. Dieu, Jésus-Christ le savait, raison pour laquelle, lorsqu'il est parti de laisser l'Esprit Saint, c'est par la force du Saint-Esprit que tu peux mener une vie agréable à Dieu, une vie de sanctification. Alléluia. Il est écrit dans le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 6, que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Donc c'est par la force du Saint-Esprit que tu puisses mener une vie de sanctification. Il y a également la parole de Dieu qui est là, qui est là pour te sanctifier, pour te purifier. La parole de Dieu, cette eau-là, qui purifie, qui lave, qui sanctifie. Hein, tu peux sanctifier tes pensées, sanctifier même les paroles de ta bouche, sanctifier ton cœur à travers la parole de Dieu. Alléluia. 1 Jean chapitre 5 aussi, les versets 1 à 3 disent ceci. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquions ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ces commandements ne sont pas pénibles. Donc ne donnons pas une crise cardiaque. Donc décidons d'obéir. Le commandement du Seigneur, c'est que nous puissions être saints. Hein, il dit que soyez plus que celui qui vous a appelé est saint. Dans le livre de 1 Pierre, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. La Bible qui nous le recommande. Donc, nous devons obéir à Dieu et ne pas lui donner une crise cardiaque. Deuxièmement, nous devons aimer Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup qui n'aiment pas Dieu, qui aiment ce que Dieu donne, mais n'aiment pas en réalité Dieu. Et l'homme est comme ça. L'homme, même avec un autre homme comme lui, il y a l'amour, ce qu'on appelle l'amour par intérêt. Il aime ce que l'homme peut lui procurer, mais il n'aime pas en réalité la personne. Comme beaucoup le disent, les gens aiment l'argent des gens, mais ils n'aiment pas les gens. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'homme se base beaucoup plus sur l'intérêt et sur l'amour de ce que la personne peut lui offrir, mais non pas sur l'amour même de la personne. Et donc, bien aimés, nous ne devons pas être pareils, nous ne devons pas être ainsi. Ça, c'est la manière de fonctionner du monde. Je vous ai dit que le monde, c'est un système, une manière de se comporter. Et ça, c'est la façon de se comporter du monde. Ça, c'est, j'ai envie de dire, la définition du monde, la définition de l'amour selon le monde, l'amour par intérêt. Et à contrario, en ce qui nous concerne, nous, enfants de Dieu, nous devons plutôt marquer cette différence-là. Et cela, on saura qui est de Dieu, qui n'est réellement pas de Dieu, en ayant un amour sincère. Alléluia. Donc, nous devons aimer Dieu en retour, plus qu'il nous aime. Et il a manifesté son amour en mourant sur la croix pour nous. Donc, nous devons également aimer Dieu en retour. Il est écrit dans le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 19, « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Tu dois aimer le Seigneur parce que c'est lui qui t'a aimé le premier. Parmi toute autre personne. Le Seigneur t'a aimé et il a prouvé cet amour en venant mourir pour toi sur la croix. Il a été flagellé, il a été humilié, il a été persécuté, il a été craché dessus. Imaginez-vous un Dieu. Tout ceci, il a subi cela par amour pour toi, par amour pour moi. Nous devons pouvoir aimer Dieu en retour. Alléluia. Troisièmement, aime-toi toi-même. Ceci est mon troisième conseil.
Aime-toi toi-même. Pourquoi? Parce que quiconque Dieu aime est digne ou mérite l'amour. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui ne s'aiment pas. Bon, certainement que tu vas te dire que, mais attends, mais qui a dit au type là que moi je ne m'aime pas? Si tu t'aimes, félicitations, gloire à Dieu. Il y a certaines personnes qui ne s'aiment pas. Et c'est terrible. Par exemple, les personnes qui décident de fumer, ces personnes ne s'aiment pas. Parce qu'elles sont en train de se détruire elles-mêmes. Et même en ce qui concerne le tabac, même souvent même sur les cigarettes, il est écrit bien sur l'emballage. Hein, il est écrit que la consommation de tabac est nuisible pour la santé, nuit gravement à la santé. Mais malgré cela, beaucoup de personnes s'adonnent encore à cela. Combien de personnes qui meurent avec des cancers des poumons et autres? Vous savez, lorsque vous fumez, peut-être vous ne savez pas, mais vous réalisez une seconde, même pas une seconde, vous réalisez un certain temps à votre espérance de vie. C'est très terrible. Beaucoup de personnes s'adonnent également à l'alcool. Depuis que tu as commencé à boire, qu'est-ce que tu as gagné de bon? Quel est le diplôme que tu as gagné? Bon, voilà, quelque chose de positif en fait. Alléluia. Au contraire, lorsque tu es dans cet état-là, tu te sens souvent mal. Tu vas boire jusqu'à ce que tu mourras avec la cirrhose de foie. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne s'aiment pas. Alléluia. Vous savez aussi beaucoup de personnes bon, qui décident de manger jusqu'à oublier même l'heure de prière. Hein? Vous savez, la prière est comme la respiration pour le corps. Lorsque tu ne parviens plus à avoir une bonne relation avec le Seigneur et que ta vie de prière n'est plus active, sache que c'est un problème pour toi-même. C'est pour ton propre bien la prière. C'est comme la respiration pour le corps. Je parviens à parler là parce que je respire. Mais si la respiration est ôtée, je ne peux plus parler. Je serai inerte. Je ne vais même pas bouger. Alléluia. Donc, la Bible déclare également dans le 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 que prier sans cesse. Donc, lorsque tu décides par exemple, je ne sais pas, de manger, jusqu'à ce que tu n'arrives pas bien plus à pouvoir prier, c'est un danger pour toi. Et là, tu ne t'aimes pas. Et la Bible nous recommande également de mettre la parole de Dieu. Hein? Dans le livre de Josée chapitre 1 au verset 8. Que celui de la reine sous l'impôt de ta bouche médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est là que tu auras du succès, c'est là que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Donc là, le secret même du succès, de la prospérité, c'est dans la parole de Dieu. Mais toi, tu as connaissance de cela, mais tu ne t'adonnes pas à la lecture de la parole. C'est un danger pour toi et tu ne t'aimes pas. Alléluia. Donc, décide de t'aimer toi-même. Décide de t'aimer toi-même. Décide de t'aimer toi-même. Alléluia. Quatrièmement, aime les autres comme tu t'aimes. Il est écrit ceci dans le livre de... C'est Matthieu chapitre 22, verset 39, vous pourrez lire cela. La Bible nous dit que nous devons aimer les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle j'ai d'abord parlé de l'amour de soi. Il faut d'abord s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres. La personne qui ne s'aime pas soi-même ne pourra pas aimer également les autres. Alléluia. Et lorsque tu n'aimes pas les autres, tu es un danger pour eux. En ce sens que parce que le contraire de l'amour, c'est la haine. Si tu ne aimes pas ton prochain, il n'y a rien à dire, tu vas le détester. Et lorsque tu détestes, tu parviens à détester derrière ton prochain, tu es un danger pour lui. Alléluia. Nous devons pouvoir nous aimer. Aime les autres comme tu t'aimes. De la même façon que tu ne peux pas te faire du mal à toi, ne fais pas également du mal aux autres. Si tu ne peux pas prendre une arme blanche, un couteau pour te meurtrir, pour te blesser le corps avec, de même, tu ne fais pas cela aux autres. Il y a des personnes qui n'aiment pas lorsqu'on parle mal d'elles, mais qui parlent mal des autres. Il y a des personnes qui ne voudraient pas qu'on puisse,
les poignarder dans le dos, mais tu poignardes les autres dans le dos. Cesse de faire cela et décide d'aimer ton prochain. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas comment je vais dire, lorsqu'on leur parle mal. Mais c'est toi qui parles mal aux autres. C'est toi qui dénigres les autres. C'est toi qui mets mal à l'aise les autres. Alléluia. Décide de cesser cela et aime ton frère. Il est écrit ceci dans le livre de 1 Jean chapitre 4, les versets 8 à 7. Et vous pouvez également prendre les versets 20 à 21 à la maison. Je vais seulement lire les versets 7 à 8. La Bible dit ceci. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu et quiconque aime est de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Tout à fait vrai. Alléluia. Bien-aimés, l'amour n'existe qu'en Dieu. Rassurez-vous que dans le monde, il n'y a pas d'amour. Et le prince du monde, c'est le diable. Et je vous ai dit maintes fois ici que chez lui, le mot amour n'existe pas. Ça n'existe pas dans son dictionnaire. Ce qui fait en sorte qu'il soit uni avec ses acolytes, c'est simplement parce qu'ils ont des objectifs communs. C'est de pouvoir détruire, c'est de pouvoir voler, c'est de pouvoir faire du mal. Mais l'amour est de Dieu. Et la Bible déclare que celui qui aime est de Dieu et connaît Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui disent que je connais Dieu, mais tu n'aimes pas ton prochain. Tu es un menteur. Selon la parole de Dieu. Celui qui aime Dieu, la Bible déclare qu'il est de Dieu et il connaît Dieu. Alléluia. Connaissez la différence entre celui qui est de Dieu et celui qui n'est pas de Dieu? Regardez seulement à travers l'amour. Les personnes qui ont l'amour sont de Dieu et connaissent Dieu. A contrario, les personnes qui ont de la haine sont de l'autre côté, donc sont du diable. Alléluia. Ensuite, cinquièmement, n'aime pas à l'occasion. Fais de l'amour ton lieu d'habitation. Fais-en ta manière de vivre. N'aime pas à l'occasion. Aime en tout temps. N'aime pas un amour par intérêt. Il y a des personnes qui aiment occasionnellement. Aime en tout temps, que ce soit bon ou mauvais. Que la personne, je sais pas, te mette mal à l'aise ou la personne te met à l'aise. Tu dois pouvoir l'aimer. Que la personne soit aisée ou soit pauvre, tu dois pouvoir l'aimer. Que la personne soit, je sais pas comment, qu'est-ce que je veux même dire. Tu dois pouvoir l'aimer. Alléluia. N'aime pas occasionnellement, n'aime pas par occasion. Il est écrit ceci dans le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Celui qui demeure dans l'amour constant, en tout temps, tu dois pouvoir aimer. Celui-là, la Bible dit qu'il demeure en Dieu car Dieu est amour. Dieu est même l'incarnation même de l'amour. La personnification de l'amour, si je peux le dire ainsi. Alléluia. Donc n'aime pas occasionnellement, aime en tout temps. Alléluia. Donc la fête de l'amour, ton style de vie. Amen. Sixièmement, pour terminer, démontre ton amour. Pas l'amour de la parole. L'amour, ce n'est pas la parole, bien-aimé. Si Jésus-Christ est seulement limité à la parole, j'aime, toi et moi ne serions pas sauvés. La meilleure façon de dire que j'aime, c'est de pouvoir démontrer cet amour-là à travers l'action. Jésus-Christ nous a aimés et il a laissé le trône, il a laissé l'adoration des anges et il est venu, il est mort pour toi et moi. De même, avec ta femme, tu ne peux pas dire seulement à ta femme que je t'aime, ma femme, je t'aime ma femme. Mais tu ne fais rien qui démontre l'amour. Tu ne lui offres même pas des petits cadeaux, tu ne fais pas des petites sorties avec elle. Rien. Aucune action qui pourrait démontrer, traduire le fait que tu l'aimes. Tu te limites devant la parole, tu n'aimes pas. Alléluia. Je ne demande pas là de, je sais pas, remuer ciel et terre pour démontrer que tu aimes. Mais démontre cet amour-là. Même à travers des paroles, certaines, bon, enfin, même, non, pas la parole, à travers l'action. Il y a plusieurs façons de démontrer à quelqu'un que tu l'aimes. Alléluia. Et avec Dieu également, c'est la même chose. En obéissant au commandement de Dieu, tu demandes à Dieu que tu l'aimes. Alléluia. En étant fidèle à Dieu, tu demandes à Dieu que tu l'aimes. En menant une vie honorable qui plaît à Dieu, tu demandes à Dieu que tu l'aimes. Alléluia.
Le verset que nous connaissons très bien, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur a démontré son amour en donnant sa propre vie pour que nous puissions être sauvés. 1 Jean chapitre 3, verset 11, le verset 18, vous pouvez lire le verset 18 à la maison. La Bible dit ceci, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Ne dis pas seulement je t'aime, démontre-le, apprends à donner. Alléluia. La meilleure façon de pouvoir aimer, c'est de pouvoir donner ce que tu as de plus cher. Ce que tu as de plus cher. Alléluia. La Bible dit quelqu'un qui n'a pas le plus grand amour que de donner sa vie pour ceux-là qu'on aime. Bon, il n'est pas, c'est pas aussi. C'est ça que si on te pose la question maintenant là, bon, entre toi et ta femme, tu dis que tu aimes ta femme par exemple, et est-ce que tu es prêt à mourir pour elle? Sans que beaucoup vont pouvoir sauver leur vie. Alléluia. Donc, ce que je suis te dire ici, ce verset-là, il n'est pas dit que non, tu vas maintenant prendre un couteau, voilà, pour t'égorger et dire que non, voilà, j'aime, non. Donner sa vie, en fait, donner ce que tu as de plus cher. Cette chose-là auquel tu tiens vraiment, qui pourra te faire mal. Donne cela. C'est ton temps qui est précieux pour toi. Accorde du temps à la personne que tu aimes. Alléluia. Ce que tu as de plus précieux. Ce que tu as de plus précieux. Amen. Donc, apprenons à aimer, à démontrer l'amour. Apprenons à démontrer l'amour. Alléluia. Je vais terminer en disant ceci. Ton Père aime en action, donc Dieu, en donnant le meilleur de lui-même. Démontre aussi ton amour. Commence à ouvrir tes mains grandement en aidant les autres. En donnant aux autres et Dieu t'aidera comme tu le fais. Alléluia. Bien sûr, il faudra la grâce de Dieu pour le faire. Et je prie pour toi que la grâce de l'Éternel te soit accordée de pouvoir, non pas seulement tu aimais jusqu'à présent en parole. Maintenant, je prie que la grâce de Dieu te localise et que tu aimes maintenant, à partir de maintenant là, que tu aimes en parole également, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas faire ce série de prière avec moi. Tu vas dire la grâce, ô Seigneur, la grâce pour t'aimer, pour m'aimer, aimer mon prochain comme moi-même et pour démontrer l'amour. Père, accorde-la moi. Alléluia. Tu demande à Dieu la grâce d'aimer le Seigneur, de pouvoir t'aimer toi-même, de pouvoir aimer ton prochain, de pouvoir démontrer l'amour au nom suprême de Jésus. Sabrazanderebro, shebre katabra seketebras karababunda. Ribros kute ribas karabazi ribro koshkarabra keskete rebos kande rebos kabras kute. Père, je prie par l'autorité de Dieu que tu nous fasses cette grâce-là. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais prier pour toi. Tu n'as pas encore accepté Jésus, tu souhaiterais le faire. Et tu souhaiterais donner ta vie à Dieu. Je voudrais que tu fasses cette prière avec moi. Tu vas simplement dire, Seigneur Jésus, je te bénis pour ta parole. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je veux vivre pour toi et écris mon nom dans le livre de vie. Efface-le sur le livre de la mort au nom puissant de Jésus-Christ. Et aide-moi par ton esprit à marcher dans l'obéissance de ta parole et à t'aimer davantage et à m'aimer moi-même et à aimer mon prochain aussi. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Je suis arrivé au terme de mon exposé, de ma leçon de ce jour. Donc, à très bientôt pour la suite, pour la 5e leçon. Et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Et n'oubliez pas si ce message vous touche, partagez et laissez des commentaires. Ça me ferait plaisir. Hein, ça m'encourage. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Shalom.